pour un mois, le Maroc va assurer la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. On fait le point sur les enjeux de cette présidence avec Mohamed Chkondi, chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. La présidence du Maroc de cette instance décisionnelle de l'Union africaine commence le 1er octobre, on le rappelle. Peut-on parler d'une consécration, en quelque sorte, pour la diplomatie marocaine sur le continent africain ? Oui, je dirais plutôt la résultante d'un long, c'est-à-dire processus d'évolution, de renforcement des relations entre le Maroc et les autres pays du continent et surtout d'apport et d'engagement de Maroc pour le développement du continent. Un engagement multiforme ou protéiforme, un engagement par rapport à tout ce qui est promotion de la paix et la sécurité, un engagement par la promotion de tout ce qui est développement et un engagement par le plaidoyer. Le Maroc ne rate pas une occasion pour plaider en faveur de l'Afrique, pour que les problématiques de développement et d'insécurité en Afrique puissent être prises en compte. Et donc, oui, on peut parler d'une consécration, mais il y a aussi, il faut souligner la constance. Le Maroc est dans une logique de constance à partir du moment, depuis qu'il a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, il n'a cessé de s'aligner sur les enjeux de développement de cette instance continentale. Donc, c'est important et il faut s'attendre à ce que lors de cette présidence, parce que c'est la deuxième fois que le Maroc préside le Conseil de paix et sécurité, comme vous dites, en matière de prise de décision et en matière de prévention et de gestion de tout ce qui est conflit en Afrique. Et donc, le fait que le Maroc c'est-à-dire puisse présider le Conseil de paix et sécurité pour la deuxième fois, c'est fondamental, d'autant plus qu'il connaît maintenant très bien la gouvernance du Conseil de paix et sécurité pour y avoir siégé pendant plusieurs fois et pour l'avoir présidé pendant 2019. Donc, il connaît très bien le mode de gouvernance, il connaît très bien la manière dont les décisions sont prises et surtout les problématiques et les façons dont le Conseil de paix et sécurité peut intervenir pour un peu jouer pleinement ce rôle en termes de prévention des crises et de conflits. Surtout que nous sommes dans un contexte où il y a un empilement des crises. Donc il y a des crises géopolitiques, la crise de la pandémie, en plus des crises qui sont intrinsèques au continent, des crises liées à tout ce qui est période post-électorale, qui sont dans la majeure partie principalement ponctuées parfois par des violences, des contestations des résultats, et surtout des crises liées au terrorisme et à ce lien entre la fragilité institutionnelle, fragilité sociale et expansion de certains groupes djihadistes, bien évidemment. D'accord, alors vous avez évoqué plusieurs défis sur lesquels il est urgent justement d'intervenir, et ils sont nombreux. Le terrorisme, vous l'avez dit, les enfants soldats aussi, il ne faut pas les oublier, les changements climatiques et la sécurité alimentaire. On rappelle aussi la situation dans le Sahel et la République de la Centrafrique tout particulièrement. Quelles vont être selon vous les premières priorités pour la présidence marocaine du CPS de l'Union africaine ? D'accord. Vous savez, lors de la réunion du Conseil de paix et sécurité qui avait eu lieu dans le royaume de Lesotho, donc il y avait certaines recommandations. Parmi ces recommandations figurait entre autres la nécessité de mettre en place une approche structurelle pour résoudre les problèmes ou les crises dans lesquelles le continent, c'est-à-dire se trouve pris, dont souffre le continent en quelque sorte. Deuxième recommandation, la nécessité de renforcer la coordination entre les communautés économiques régionales et c'est-à-dire la Commission de l'Union africaine. Et notre nécessité, c'est-à-dire l'importance aussi d'activer, parce qu'il y a des éléments, des institutions, des agences qui peuvent coopérer au sein de l'Union africaine, qui peuvent coopérer avec le Conseil de paix et de sécurité, mais ne sont pas activés. Et en plus, donc le Maroc le Maroc comprend très bien pour avoir agi sur le continent, pour être intervenu au niveau de développement, au niveau de tout ce que je disais tout à l'heure, maintien de la paix, donc il connaît très bien la problématique. Le Maroc, pendant les dernières années, ne cesse de plaider pour la nécessité de mettre en place une approche multidimensionnelle, ce qu'on appelle le nexus, ce qu'on appelle le triptyque paix, sécurité et développement. Donc, et la preuve en est que le Maroc, pendant cette courte période pendant laquelle il va, comme les autres pays africains d'ailleurs,
pendant laquelle il va présider le Conseil de paix et sécurité. Donc il va prioriser, à notre sens, à notre humble point de vue, il va prioriser. Donc les priorités iront à ce triptyque, bien évidemment, parce que l'idée c'est d'impulser une nouvelle dynamique, c'est-à-dire permettre à la gouvernance, au modèle logique de Conseil de paix et sécurité de se renforcer en essayant de rendre cette instance beaucoup plus performante à partir du moment où il faut développer une nouvelle approche qui va créer des passerelles entre la paix, la sécurité et le développement. Donc je crois que le Maroc va organiser en octobre une conférence en collaboration entre le Conseil de paix et sécurité et l'Union africaine pour traiter de cette thématique. Donc on s'attend peut-être à ce qu'il y ait des décisions qui seront prises lors de cette conférence et qui seront suivies. Donc le Maroc, c'est-à-dire pendant cette période, il va donner beaucoup d'importance à tout ce qui est lutte contre le terrorisme, tout en privilégiant cette approche sans pour autant omettre les crises qui sont déjà là et qu'il va falloir suivre, qu'il faut aussi résoudre, ou bien des conflits à venir et des crises à venir qu'il faut anticiper. Peut-être l'idéal pour le Maroc pendant cette courte période aussi, c'est d'impulser la dynamique, comme je viens de le dire, et en même temps être une force de proposition, c'est-à-dire émettre un ensemble aussi de recommandations susceptibles de permettre au continent aussi de pouvoir, comme je le dis souvent, ne pas seulement continuer à gérer les crises d'une manière événementielle, c'est-à-dire attendre qu'ils se produisent et ensuite intervenir, mais les gérer d'une façon processuelle, c'est-à-dire les voir venir, et donc il faut changer de mindset, il faut changer de modèle logique. Et le Maroc plaide pour un peu le changement de modèle logique. Donc peut-être il va appuyer aussi sur ces éléments-là pour impacter positivement sa présidence de Conseil de paix et sécurité. Surtout qu'il y a beaucoup d'expérience et cette expérience est enrichie par maintenant beaucoup d'expérience sur le terrain, une expérience qui est enrichie par la connaissance qu'il a maintenant de Conseil de paix et sécurité, de ses modalités de fonctionnement pour l'avoir pratiqué pendant maintenant plus de 4 ans. Parfait, merci à Mohamed Chkondi, chercheur à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.